Bon, on est lundi, le 24 octobre. CRV 2002. François, c'est à toi que je m'adresse. Donc, la fuite en question, elle est ici. Voici le capteur de pression d'huile. Comme on peut constater, c'est pas la place qui étouffe pour venir travailler là. Donc, ici, lorsqu'on démarre, on voit que la fuite est au-dessus ici et que là, ça se met à débouter ici. Donc, histoire de me faciliter la vie, j'ai enlevé le filtreur à l'huile qui est ici et je dois... Là, je vais changer de tactique parce que ça me donne, ça n'a plus de sens, là. Donc, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant toujours la même chose, je vais obtenir un résultat différent. Donc, normalement, quand on fait la même chose, c'est qu'on obtient le même résultat, ce qui est mon cas depuis, je dirais, un peu trop longtemps. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais essayer d'enlever la colle que j'ai mise sur le capteur. Je vais enlever le capteur et je vais essayer de ceinturer la protubérance qu'il y a sur le bloc moteur pour être capable d'écraser les fentes, les craquelures qu'il y avait, et c'est de ces craquelures-là que j'ai la fuite d'huile. Donc, fin de cette partie, je vais refilmer lorsque j'aurai enlevé le capteur en question. À plus tard. Bon, deuxième partie. Le berceau, en fait, il faut déshabiller le dessous pour bien travailler. Là, je suis beaucoup mieux placé. Donc, je vais pouvoir picosser la colle que j'ai mise. J'en ai même profité pour avoir une petite idée en même temps. Donc, deuxième partie, le berceau est enlevé, le travail devrait bien se faire. Je vais pouvoir marteler, piquer comme il faut pour enlever les surplus de colle. Fin de la deuxième partie. Bon, ce qu'on a ici, ce sont deux capteurs. L'ancien, dont la tige filetée ici fait 12,8 mm, et le nouveau, dont la tige faisait la même dimension, mais auquel j'ai rajouté deux petits O-rings en nitrile, badigeonnés avec du ultra gris, du Permatex ultra gris, qui est une sorte de joint silicone qu'on met pour les gaskettes. L'idée derrière, c'est de rallonger la tige avec quelque chose d'assez mou à l'extrémité. Et là, on va aller se coucher en dessous de la voiture. Le bonhomme est encore un peu en forme. Donc là, on a ici le trou avec la fameuse fissure, la craque, que j'ai essayé de boucher avec la colle et ça n'a jamais marché. Donc, on va essayer de déplacer ça, ou que oui, on voit mieux comme ça, c'est moins... Donc, on voit le trou en question. Et ce trou-là fait... je me suis trompé tantôt. C'est le trou qui fait 12,8 mm et la tige qui fait 11,8. Donc, il y a 1 mm entre le fond et le capteur. À cause de la craque, normalement, on ne peut pas visser jusqu'au fond. Donc, l'idée derrière, c'est de rallonger la tige avec quelque chose de mou à l'extrémité pour que le joint torique, le O-ring, puisse venir s'appuyer et de cette façon-là, sceller la fuite. Bon, je me suis rendu compte ici que j'en avais mis pas mal de colle. On voit encore quelques petits morceaux qui dépassent des petits morceaux de colle. Si ça ne fonctionne pas, bien là, à ce moment-là, l'autre possibilité, c'est d'essayer de mettre une sorte de collet en métal pour serrer l'ensemble et en le serrant avec un peu de colle,
essayer de boucher le trou. Toujours en remettant un petit peu de colle à l'intérieur et à l'extérieur. On va se croiser les doigts. Là, pour l'instant, j'attends que le scellant silicone sèche. Et ensuite, ben, je sens que je vais passer une partie de la soirée à me rappeler mes vieilles prières. Fin de cette partie.